Les choses seraient sans aucun doute beaucoup plus faciles si nous pouvions choisir les personnes qui vivent autour de nous, mais malheureusement, cette option n'est pas disponible pour la plupart des gens. Donc, à moins que vous ne vouliez être malheureux chaque fois que vous êtes chez vous, il est dans votre intérêt de vous entendre avec vos voisins à moins, bien sûr, qu'ils n'aient aucun intérêt à être amis avec vous et qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour vous le prouver. Dans ce cas, vous perdez votre temps à essayer d'être gentil avec eux. Il existe de nombreuses façons pour les gens de devenir des voisins cauchemars. C'est ce qui est arrivé à Oliver Lynch, et il a veillé à montrer à son voisin ce qui se passe quand on franchit la ligne avec lui. Mais avant de commencer notre histoire, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Alors que certaines personnes changent de maison tous les quelques années, Oliver faisait partie de son quartier depuis plus de 2 décennies. Il vivait dans sa maison à Ozzola, en Floride, depuis 25 ans, ce qui faisait de lui l'un des habitants les plus en vue de la région. Lynch avait vu de nombreuses personnes venir et repartir depuis qu'il vivait à Ozzola, et il faisait de son mieux pour socialiser avec autant d'entre elles que possible. Lorsque le déménagement a eu lieu, l'espace à côté de la maison d'Oliver était en fait vide. Il n'y avait pas de maison, juste un terrain prêt pour être développé. Le septuagénaire s'était habitué au terrain herbeux à côté, d'autant plus que cela lui permettait d'admirer facilement le paysage autour de chez lui. Cependant, il n'était pas contre le fait que quelqu'un y construise une maison, surtout si la personne qui emménageait était un bon voisin. Malheureusement, construire une maison demande beaucoup de travail, et ce n'est pas exactement un processus silencieux. Pendant la journée, il y avait beaucoup de bruit à mesure que la maison commençait lentement à prendre forme. À mesure que les choses prenaient forme, Lynch commença à se demander quel genre de voisin il aurait. Serait-il gentil ou calme? Le voisin avait des projets ambitieux pour sa maison, et tous ne rencontraient pas l'approbation d'Oliver. Un jour, le retraité rentra chez lui pour découvrir que le nouveau résident voulait bien marquer la séparation entre leurs propriétés. Ils avaient installé une rangée de parpaings le long de l'allée pour bien marquer où finissait la maison et où commençait la suivante. Ces parpaings s'étendaient jusqu'à la clôture séparant leur jardin, et ils étaient assez difficiles à ignorer. Lynch ne savait pas quoi penser de ce nouveau développement, mais il semblait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire à ce sujet. Les blocs avaient déjà été fixés avec du ciment, les rendant impossibles à soulever et à déplacer. Cependant, cela ne signifiait pas qu'Oliver allait rester là à regarder quelqu'un essayer de bloquer son allée de cette manière. Il était prêt à se battre. Il est dit que 2 allées pouvaient être construites côte à côte, mais il n'a jamais été question qu'elles se croisent sur la sienne. Le voisin était venu sur sa propriété et avait établi une ligne de séparation incorrecte, ce qu'Oliver n'allait pas accepter. Il ne savait pas ce que pensait le nouveau résident, mais l'acte de propriété allait sûrement le remettre à sa place. Il devait assumer la responsabilité de ses actions. Malheureusement, malgré le fait qu'il ait des preuves qu'il avait raison, les autorités locales n'étaient pas prêtes à aider Oliver. Même avec cette copie de l'acte de propriété, elles ont dit qu'il devait régler le problème lui-même ou amener le voisin en justice. Heureusement, une fois que les gens ont eu vent de ce qui s'était passé, les choses ont rapidement commencé à se retourner en faveur d'Oliver. La pression a rapidement monté sur son nouveau voisin, qui s'est senti obligé de résoudre l'affaire. Après avoir parlé avec Lynch, les deux ont pu parvenir à un accord, et les parpaings ont finalement été enlevés. C'était une grande victoire pour Oliver, mais cela a mis l'autre résident dans une position inconfortable. Avec tout le drame qu'il avait déjà causé dans le quartier, qui allait l'apprécier vivant là? L'incident avait complètement pris Oliver au dépourvu, surtout qu'il s'était produit alors qu'il était sorti de chez lui. Lorsqu'il était parti le matin, son allée était exactement comme il l'avait attendu. En revenant chez lui des heures plus tard, tout avait changé. Des parpaings bordaient son allée, prenant une quantité ridicule d'espace. Il n'était pas difficile de deviner d'où ils venaient, vu la construction à côté. Le placement des parpaings perturbait Oliver. Il ne bénéficiait à aucun des deux. Son voisin manquait d'espace pour garer une voiture, tandis qu'Oliver perdait une portion significative de son allée. S'ils en avaient discuté au préalable, ils auraient pu trouver une meilleure solution. Lynch savait que son seul mot ne suffirait pas. Son voisin pouvait revendiquer la propriété sans preuve,
Alors Oliver a rassemblé des documents confirmant que l'allée lui appartenait. Le comté d'Ozola a validé ces documents, confirmant qu'il avait raison. Malgré cette preuve, il y avait un problème. Étant donné que les parpaings étaient déjà fixés avec du ciment, le comté ne pouvait pas intervenir. Il revenait maintenant à Lynch de résoudre le problème lui-même, ce qui l'irritait. Cependant, il a vite trouvé comment gérer la situation. La meilleure façon de résoudre le problème était de parler à la personne responsable. Oliver a approché son voisin, espérant parvenir à un accord. Il croyait qu'une conversation les aiderait à comprendre les points de vue de l'autre et à trouver un compromis. Malheureusement, son voisin a refusé de céder. Lynch était stupéfait de sa détermination à prendre une partie de son allée, mais il était clair qu'il ne changerait pas d'avis. N'ayant pas d'autre choix, Oliver envisagea de faire monter la pression, même si cela signifiait aller au tribunal. Plutôt que d'intenter une action en justice, Lynch a eu une autre idée. Il a décidé de partager son histoire avec les médias locaux, espérant que la pression publique forcerait son voisin à retirer les parpaings. C'était un pari, mais il a choisi de rester optimiste. Comme il l'espérait, les gens se sont ralliés derrière lui. Plus son histoire se propageait en ligne et dans les médias, plus il gagnait de soutien. Ses voisins, qui désapprouvaient les actions du nouveau résident, se sont particulièrement exprimés. Beaucoup pensaient que l'attitude du nouveau voisin ne correspondait pas à celle de la communauté d'Ozola. Son refus de faire des compromis faisait de lui une personne non souhaitée à leurs yeux, et il a été accueilli froidement. Malgré le soutien croissant, Lynch était encore loin d'atteindre son objectif. Déterminé à maintenir la pression, il a contacté à nouveau les médias pour raviver l'intérêt pour son cas. Il espérait que l'attention continue ferait réfléchir son voisin. Ses efforts ont commencé à porter leurs fruits. Son voisin est finalement venu lui parler, voulant discuter. C'était un signe positif. Cela signifiait qu'Oliver avait désormais l'avantage. Le nouveau résident avait vu comment les médias le dépeignaient et était préoccupé. Il avait l'impression que son côté de l'histoire avait été ignoré. Bien qu'il ait ses raisons, la pression de la communauté l'avait amené à reconsidérer sa position. Le voisin n'avait pas mis les parpaings sur l'allée de Lynch juste pour le plaisir. Il avait des documents prouvant que la section lui appartenait. Cependant, cela contredisait la preuve d'Oliver, qui montrait clairement qu'il était le propriétaire de l'ensemble de l'allée. Finalement, le voisin a cédé et a reconnu qu'Oliver avait raison. Il a décidé de retirer immédiatement les parpaings. Malgré le conflit, le nouveau résident a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais voulu contrarier Oliver. Le malentendu venait d'une information incorrecte qu'il avait reçue. Il croyait que le terrain lui appartenait en raison des documents qu'il avait, mais cela s'est avéré être une erreur. Une fois que tout a été clarifié, le voisin a accepté de retirer les parpaings, permettant ainsi d'aller de l'avant. Les gens qui suivaient le différend étaient heureux de voir les deux résoudre leurs différends. Lynch a non seulement récupéré son allée, mais a aussi enterré la hache de guerre avec l'homme qui serait bientôt son voisin. Maintenant, ils avaient la chance de repartir sur de bonnes bases et peut-être de construire une amitié. Il était bon qu'ils aient trouvé une solution, car en réalité, ces quelques mètres d'allée n'auraient pas servi à grand-chose aux voisins, à moins qu'ils n'aient des projets spécifiques pour aménager le jardin avant. Au début, on aurait dit qu'il était simplement têtu, essayant de revendiquer un terrain qui n'était pas le sien. Oliver n'avait jamais eu de problème de propriété en 25 ans, alors pourquoi cela devenait-il soudainement un problème? L'Odyssée de Lynch ressemblait à la lutte décrite par Franz Kafka, un individu luttant contre un système bureaucratique insensible. Malgré la propriété légale du terrain et les preuves, les autorités locales ont refusé d'intervenir. Le problème aurait pu être résolu bien plus rapidement si elles étaient intervenues, mais au lieu de cela, elles ont laissé Oliver se débrouiller seul. La plupart des gens ne toléreraient pas qu'un voisin empiète sur leur propriété, mais tout le monde ne se bat pas pour la justice. Après avoir été ignoré à la fois par les autorités et son voisin, il aurait été facile pour Oliver d'abandonner, mais il ne l'a pas fait. Il est resté ferme, et grâce à sa persévérance, tout s'est finalement arrangé en sa faveur. Certains pourraient dire qu'un combat pour une petite section d'allée ne valait pas la peine. Après tout, Oliver a contacté les médias et a même envisagé une action en justice,
mais ce n'est pas parce que ses actions semblaient excessives qu'il avait tort. Il défendait simplement ce qui lui appartenait légitimement. En partageant son histoire publiquement, Oliver a attiré plus d'attention qu'il ne l'avait prévu. Beaucoup de gens ont pris part à la discussion, la plupart étant d'accord pour dire que Lynch était traité de manière injuste. Les discussions en ligne se sont demandé pourquoi un terrain légalement possédé lui était enlevé. Certains ont suggéré que les deux devraient s'asseoir et en discuter, ce qui, au final, est exactement ce qui s'est passé. Les conflits avec les voisins sont inévitables. Bien que tous ne soient pas aussi graves que celui d'Oliver, même des nuisances mineures comme un chien qui aboie peuvent être frustrantes. Cependant, la plupart des gens réussissent à résoudre leurs problèmes de manière responsable. C'est la seule façon d'arriver à une solution qui fonctionne pour les deux parties. Le sujet des séparations physiques entre voisins est souvent débattu. Une clôture haute peut créer un espace personnel et éviter des interactions constantes. Cependant, lorsque les voisins bénéficient d'une atmosphère amicale, de telles barrières peuvent être inutiles. Bien que les conflits soient courants, certaines personnes tissent des liens forts avec leurs voisins, les traitant comme des amis proches. Cela crée une atmosphère positive, mais peut aussi compliquer les disputes, car les désaccords peuvent mettre en péril l'amitié. En fin de compte, chaque quartier est différent. Que les gens s'entendent bien ou gardent leur distance, c'est la manière dont ils gèrent les conflits qui compte réellement. Certaines personnes ne connaissent jamais leurs voisins, préférant garder leur distance. Le voisin d'Oliver a peut-être cru qu'à 79 ans, il ne se battrait pas, mais Lynch a prouvé qu'il était toujours déterminé et capable. Sa persévérance a finalement abouti à la victoire. L'histoire d'Oliver a résonné avec beaucoup de gens parce qu'elle parlait de se dresser contre un tyran. Bien que le problème ait été résolu plus tard, au début, il semblait qu'on profitait de lui. Malgré les défis, Oliver est resté ferme et a prouvé que la persévérance porte ses fruits. Oliver a affronté son voisin, qui était apparemment un ministre. Il a trouvé cela ironique qu'un homme qui se disait croyant agit d'une manière qui ne reflétait pas les valeurs chrétiennes. Heureusement, le voisin a finalement reconnu son erreur et a fait amende honorable, réalisant qu'il avait commencé sur de mauvaises bases. Les voisins ont cherché à réparer sa réputation dans la communauté. Enlever les parpaings était la première étape pour faire de sa nouvelle maison un endroit accueillant. Oliver aurait pu ignorer le problème et vivre avec les parpaings, mais pourquoi le ferait-il ? Après 25 ans passés chez lui, il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Confronté à la possibilité d'une action en justice, il a pris le temps de convaincre son nouveau voisin de reculer. S'il avait répondu avec colère, les choses auraient pu dégénérer. Bien que l'attention médiatique ait aidé, Oliver a finalement dû convaincre lui-même son voisin. Il est resté poli et posé, refusant de laisser la frustration prendre le dessus. Son approche digne est quelque chose que nous pouvons tous apprendre. Une des grandes choses de la société est la capacité à rassembler les gens, quelles que soient leurs différences.